passé. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le Seigneur a été bon pour vous? Alors, c'est le Seigneur ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste, alléluia, acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser vers l'Éternel et crier de joie? Alléluia. Juste pour lui dire que nous sommes contents. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit la grandeur de l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Vous savez, l'âme, c'est là où se trouvent les émotions. C'est là où, vous savez, l'âme, des fois, ne va pas aller, va à l'encontre exactement de ce qui est Dieu. Quand tu ne vas pas bien, quand tu n'es pas content, tu n'as même pas envie d'adorer le Seigneur, les choses ne vont pas comme tu veux que ça aille. Mais David dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est comme si David était en train de commander à son âme, tu vas louer le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur. En d'autres termes, mon âme, c'est moi qui commande ici. Alléluia. Et je suis là pour dire à quelqu'un, prends autorité sur ton âme et dis, tu vas louer le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai décidé de louer le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes très contents. Amen. Nous allons, moi je crois que le Seigneur a déjà répondu. On ne va pas faire notre séance de prière, nous allons aller dans l'enseignement de la parole. Et je sais que nous allons avoir un bon temps à la prière, un bon temps de terre. Amen. Et nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble, nous allons prier pour le temps de la parole. Amen. Et nous allons aller dans l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur éternel des armées. Papa, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous te disons merci encore pour ton Saint-Esprit que nous ressentons en ces lieux, Père éternel, Papa. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, Seigneur, je te prie de prendre le contrôle, Papa, des moments qui vont suivre, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul sois glorifié, que ta parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Papa, je remets toute personne étant sous le thème de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Papa, rencontre, Papa, chaque besoin, Papa, parle à nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions être complètement changés, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés, Seigneur. Aide-nous à saisir les choses de l'Esprit, Seigneur. Elles sont folies pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Oins-moi spécialement afin que je puisse l'annoncer sans crainte ni paveur, Papa. Et que tout honneur et toute gloire te reviennent. Et nous disons tous ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons entamé il y a quelques semaines, il y a quasiment 3 semaines. Nous avons fait la 3e partie. Mais aujourd'hui, nous allons étudier la 4e partie de l'énigme. Amen. Donc, bâtir le futur. Bâtir le futur. Qui veut bâtir son futur ici? Moi, je veux bâtir mon futur. Amen. Alléluia. Et nous sommes très, très contents de voir ce que le Seigneur est en train de faire à travers cet enseignement-là. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est très, très important de penser loin. Souvent, nous pensons des fois en arrière. Parce que nous avons eu un passé souvent très difficile. Et des fois, notre passé décide souvent pour notre futur. Mais je trouve que c'est une erreur, une très grosse erreur. Si nous arrivons à une place et que nous laissons en notre tête notre passé diriger notre futur, ne permets jamais à ton passé de diriger ton futur. Ne permets jamais à ton passé de décider littéralement pour ton futur. Et souvent, quand nous pensons trop à notre passé qui était nul, qui était avec beaucoup d'échecs, tu vis mal ton présent et tu as du mal à avancer pour le futur. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons quand même anticiper sur le futur. Nous allons bâtir notre futur maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va lire un passage. On va aller dans Néhémie chapitre 4 à partir du verset 1. Ça va être notre verset d'introduction. Je vais encore vous demander de vous lever, je m'excuse, mais c'est juste pour cette fois. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Néhémie chapitre 4 à partir du verset 1. Ça va être notre verset d'introduction pour aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons le lire tous ensemble. Il est écrit: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et nous pouvons nous asseoir aujourd'hui dans la présence du Seigneur.
On avait commencé en d'autres termes cette série d'enseignements et on avait dit justement que Néhémie en d'autres termes avait appris littéralement que Jérusalem était en deux états. Dans un état de décombre, un état déstabilisant, si on peut le dire ainsi. Et là, Néhémie en d'autres termes a fait le voyage depuis à Perse pour revenir bâtir en d'autres termes à Jérusalem qui était en d'autres termes sa bien-aimée. Et nous avons vu en d'autres termes que le livre de Néhémie ne consistait pas seulement à reconstruire les murs de Jérusalem, mais il s'agit littéralement de construire un endroit qui était propice, littéralement, un endroit qui était bon, un foyer littéralement pour les enfants de Dieu. À l'époque, c'était littéralement le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir l'église pour que littéralement l'église devienne un lieu propice pour tous ceux-là qui recherchent le Seigneur, pour tous ceux-là qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Je suis là pour dire ceci à quelqu'un. Vous savez, ce lieu est un lieu de refuge. Écoutez, que toute personne qui a soif du Seigneur et qui recherche la paix du Seigneur, il doit trouver sa soif doit être étanchée et il doit trouver la paix du Seigneur en ces lieux. Amen. Parce que ce lieu est un lieu de refuge. Amen. Et en plus de cela, c'était en d'autres termes, c'était un témoignage pour les autres villes. Les autres villes devaient voir Jérusalem et dire littéralement que Jérusalem est la ville du Dieu vivant. Comme nous aujourd'hui, notre vie doit être un témoignage extérieur. Quand les gens nous voient dehors, ils doivent dire, ceux-là, ce sont les enfants de Jésus. Ceux-là, ce sont des chrétiens. Écoutez, nous ne devons pas cacher notre chrétienté. On doit littéralement savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et pendant que nous allons étudier, je veux vous garder à l'esprit à une chose, c'est que nous sommes en train d'étudier un journal de 2500 ans. Donc le journal de Néhémie est un journal de 2500 ans. Maintenant, je vais ajouter encore 4 choses que vous devez retenir pendant que nous sommes en train de bâtir l'église aujourd'hui. Vous devez garder à l'esprit, c'est que cette église que nous sommes en train de bâtir, elle est forte, elle est puissante, elle est glorieuse et elle est inébranlable. Amen. Mais maintenant, vous savez ce que moi je veux faire? Je veux prendre part à cette église. Alléluia. Je veux prendre part à quelque chose qui est inébranlable. Et Jérusalem, à l'époque, ressemblait littéralement à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Et je l'avais dit ainsi, ou bien elle ressemblait littéralement au Texas après Harvey. Amen. La ville, elle est détruite, et les gens sont dispersés, et les gens sont complètement démoralisés. Et nous verrons au fur et à mesure, littéralement, que nous passons à travers justement le journal de Néhémie, que ça a pris seulement 52 jours pour bâtir littéralement la muraille, les murs de Jérusalem. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'époque où les techniques de construction n'étaient pas aussi élevées comme de nos jours. Amen. Mais ça les a pris littéralement 52 jours pour rebâtir littéralement les murs de Jérusalem. Amen. Donc 42 groupes différents ont travaillé justement à bâtir Jérusalem. Et vous savez quoi? C'était un mur de 50 pieds. C'est environ 15,24 mètres. Pour ceux-là qui ont étudié dans le système métrique. C'est ça? Dans le système métrique, 15,24 mètres, c'est beaucoup plus représentatif pour nous. Pour ceux qui ont grandi ici, littéralement 50 pieds de haut. Vous savez littéralement en gros ce que ça veut dire. C'était quand même quelque chose de très très haut. Avec une circonférence de 4 miles. 4 miles, c'est 6437 et 37 mètres à un taux de 500 pieds par jour. Littéralement 153 mètres par jour qu'ils ont bâti. Mais la question c'est ceci. Comment ont-ils pu littéralement bâtir à un taux aussi rapide malgré l'opposition? La réponse est celle-ci. Certes, ils ont prié, mais certes, ils ont aussi agi. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, nous devons prier. Nous devons faire toutes ces choses-là, mais nous devons aussi agir. Quelqu'un m'a dit un jour, tu dois donner des pieds à tes prières. Oui, tu dois prier, mais tu dois bouger. Je dis souvent à ceux-là qui sont par exemple à la recherche d'un emploi. Oui, nous devons prier, mais il faut que tu fasses tes CV, il faut que tu les emploies, il faut que tu bouges. Amen. Oui, nous voulons certaines choses, mais Dieu veut des gens qui travaillent. Dieu veut littéralement, Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Et quand je parle de travail, oui, c'est dans le monde séculier, certes, ça l'est, mais c'est aussi justement dans la maison du Seigneur. Dieu n'aime pas les paresseux qui s'assoient dans les bancs et ils ne veulent rien faire. N'est-ce pas? Alléluia. Mais moi, je suis content de voir des travailleurs. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Et nous remarquerons ceci justement dans les chapitres, ou du moins si vous l'avez remarqué dans les chapitres que nous avons étudiés, c'est que le chapitre 1, littéralement, c'était pour l'occasion de Néhémie d'avoir en notre tête des informations. Donc, Néhémie a eu des informations comme quoi Jérusalem était complètement détruit. Mais Néhémie, en d'autres termes, n'a pas demandé de nouvelles informations, mais Néhémie a eu ce qu'on appelle un fardeau.
Il a eu un fardeau pour la ville. Vous savez quoi, quand nous entendons que quelque chose ne va pas bien, il y a comme quelque chose qui saisit notre cœur. Quand il a entendu que Jérusalem était dans un état piteux, un état de décombre, l'ennemi est resté complètement abattu. Comment la ville de Dieu peut arriver dans un état, littéralement, un tas de décombre. Vous savez, des fois, nous devons nous dire ceci. Quand tu es hors de la présence du Seigneur, tu dois arriver à cette place, tu te dis, ce n'est pas normal que je vive hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas normal que je vive sans la maison de Dieu. Ce n'est pas normal que je vive dans cette situation et je n'ai pas, en d'autres termes, la grâce du Seigneur dans ma vie. Parce que je suis un temple de l'Éternel. Et vous êtes des temples de l'Éternel. Amen. Et le chapitre 2, nous avons vu justement que la ville, qui en d'autres termes l'Église, avait besoin de murs, mais avait aussi besoin de portes. Vous savez, ces murs dont je parle, ce sont des murs qui allaient empêcher les ennemis d'y entrer. Mais ces portes dont je parle, ce sont des portes qui allaient permettre aux amis d'entrer. À ceux-là qui veulent du bien, en d'autres termes, et qui ont soif de la justice, qui ont besoin d'un endroit de refuge, ces portes étaient là pour permettre à ces gens-là d'y entrer. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ déclare dans sa parole qu'il est la porte. Il est la porte, alléluia, de la bergerie. Et ce n'est pas seulement Jésus-Christ que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et nous rendons grâce au Seigneur, c'est que nous avons trouvé une porte, et c'est Jésus-Christ. Nous allons bâtir cette église, mais devinez quoi, nous allons prendre Jésus-Christ comme porte, et nous allons venir la mettre. Et toute personne qui passe par cette porte obtiendra le salut de son âme. Amen. Et le chapitre 3, nous avons appris, alléluia, qu'il fallait l'unité en notre terme pour travailler pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Pour bâtir une église, ça prend que nous travaillons main dans la main, à côté l'un, à côté de l'autre. Oui, nous avons des talents différents, nous sommes différents. Moi, je suis content de voir des gens qui savent chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Moi, je vois des gens qui savent... En tout cas, vous avez tous des capacités différentes, mais ensemble, alléluia, main dans la main, nous sommes en train de bâtir une église forte, glorieuse, puissante et inébranlable. Amen. Et le chapitre 4 que nous allons étudier aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours de l'opposition lorsque nous essayons de faire un travail pour Dieu. Lorsque nous essayons de faire quelque chose pour Dieu, il va toujours y avoir de l'opposition. Tu sais, quand tu te lèves et que tu veux maintenant servir le Seigneur, il va y avoir de l'opposition. Et je l'avais dit la dernière fois, souvent nous disons aux gens, viens au Seigneur Jésus-Christ, il va résoudre tous tes problèmes. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il va résoudre tous nos problèmes. Mais vous savez quoi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, bizarrement, c'est là que les problèmes ont commencé. Alléluia. Il y a eu de l'opposition. Des fois, des membres de famille qui s'élèvent contre toi, des amis qui s'élèvent contre toi, des gens qui ne veulent même plus, des amis que tu avais avant qui ne veulent même plus être avec toi parce que tu as choisi le Seigneur Jésus et ta pensée n'est plus la même. Tu ne veux plus faire ce que les gens font en d'autres termes. Mais écoutez, vous savez quoi? Malgré cette opposition, nous allons avancer dans le Seigneur. Parce que, écoute, c'est quand il y a de l'opposition, ça veut dire que c'est quelque chose que tu es en train de faire est bon. Écoute, quand il n'y a pas d'opposition, non, ça c'est un prédicateur qui l'a dit ainsi. Tu sais, si tu marches et que tu n'es pas dans l'opposition, c'est que tu ne prends pas dans la même direction que le diable. Mais quand tu marches contre le diable, oui, il va y avoir de l'opposition, mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu seras toujours vainqueur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Alléluia. Moi, je suis content de savoir que je suis dans la victoire malgré les oppositions. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, nous devons savoir d'où vient l'opposition. Souvent, l'opposition n'est pas forcément notre ennemi. Souvent nous avons tendance à croire que les gens, ou du moins, ou toute opposition, c'est ton ennemi. Non, pas forcément. Des fois, je vais vous dire ici, il y a des gens ici, dès qu'ils ont commencé à servir le Seigneur, les membres de famille se sont levés contre vous. Vrai ou faux? Maintenant, les membres de vos familles ne sont pas vos ennemis. Non, ils ne sont pas vos ennemis. Alléluia. Vous savez quoi? Nous devons apprendre quelque chose. C'est que l'opposition, alléluia, des fois, nous devons comprendre que des fois le Seigneur lui-même permet l'opposition pour que nous puissions développer, alléluia, les muscles spirituels et comprendre littéralement qui est notre Seigneur. Vous savez, Job a connu Dieu dans l'adversité. Des fois, ça ne va pas. Des fois, c'est dur. Mais tu sais quoi? Lève-toi. Prends ton corps, dis, je vais aller dans la maison du Seigneur. Je vais aller louer mon Seigneur malgré l'opposition. Oui, des fois, tu n'as pas envie de prier. Mais tu sais quoi? Tu dois prendre cette chair et tu vas l'amener. Tu vas dire, tu vas prier aujourd'hui. Alléluia. Et vous savez quoi? Nous allons réussir. Amen. Souvent, l'opposition, elle est instrumentalisée. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je vais dire par là que souvent, l'opposition est utilisée en notre terme pour t'amener à un autre niveau. Alléluia. Vous savez quoi? Quand tu as de l'opposition, moi je trouve que c'est même bon. Pourquoi? Parce que Dieu va agir. Parce que tu as arrivé à une place où tu ne peux rien faire. Et là, à ce moment-là, Dieu va agir. Moi, je l'ai toujours dit ceci. Vous savez, mes enfants, ils sont encore tout petits. Mais vous savez quoi? Je fais quasiment tout pour eux. Je change les couches. Des fois, j'amène une à l'école. Je fais ceci, il y a ceci. Des fois, tu mets même la nourriture dans la bouche. Mais vous savez quoi? Dans quelques années, alléluia, je serai content de ne plus faire ça. Parce qu'ils seront capables de faire cela. Tu sais, quand tu peux faire les choses, le Seigneur ne va pas le faire. Alléluia. Voilà pourquoi c'est toujours bon dans une position où tu es juste faible. Et le Seigneur va agir. Amen. Le Seigneur va agir. Amen. Vous savez, l'opposition, c'est quelque chose qui va au contraire de ce qui est établi ou de ce qui est décidé. Souvent, l'opposition, je l'ai dit, des fois, ce n'est pas forcément notre ennemi, mais des fois, ça peut aussi être ton ennemi. Au niveau des relations interpersonnelles, par exemple, c'est le fait de s'opposer à quelqu'un, de lui résister, d'être plus ou moins hostile ou même agressif à son égard. Des fois, ça peut aller jusqu'à ce niveau. Et c'est dans ce cas, littéralement, que notre cher Néhémie était. Mais Néhémie, comme nous l'avons vu la dernière fois, avait 3 ennemis. Un d'eux s'appelait Sanballat. Sanballat, c'était l'ennemi principal, littéralement. Il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup d'influence. Et son nom signifie littéralement Dieu lunaire, si on peut le dire ainsi. Amen. D'autres traductions disent que ça veut dire haïr en secret. En fait, c'est quelqu'un, il représente ici le diable, littéralement. Il te déteste. Il ne veut pas que tu avances. Je vais vous donner une révélation ce soir. Jésus vous aime, mais Satan vous déteste. Alléluia. Mais vous savez quoi? Gloire à Dieu, Satan a été vaincu à la croix de Golgotha. Écoutez, le diable est sous nos pieds. Écoute, le diable ne peut absolument rien te faire. Et même s'il te fait quelque chose, Jésus l'a permis pour juste t'amener dans un autre niveau. Amen. Important de comprendre cela. Maintenant, il représente le diable. Amen. Le deuxième, c'était Tobija. Tobija veut dire Jéhovah est bon. Et nous avons vu étrange pour quelqu'un qui a un si beau nom, représentant le Seigneur, littéralement, mais qui est opposé à notre cher Néhémie pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ils ont tendance, littéralement, alléluia, à faire le mal, et des fois, ils ont tendance à faire le bien. Ça représente ici ta chair. Ta chair, des fois, va t'encourager à aller à la maison du Seigneur. Des fois, tu as le contrôle. Mais des fois, ta chair va te dire, non, reste aujourd'hui à la maison. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais laisse-moi te dire, alléluia, la chair, nous allons aussi la vaincre. Parce que Christ a crucifié la chair à la croix. Paul dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vis plus selon moi, mais je vis selon Jésus-Christ. Simplement expliquer, ça veut dire ceci. Avant, je vivais comme je voulais. Je faisais comme je voulais. J'allais en boîte, j'allais au club, je mentais, je trichais, fornication, adultère, tout le kit que vous pouvez emmener, tout le kit mélangé avant. Mais maintenant, comme je suis en Christ, j'ai crucifié l'ancienne vie avec Christ. Maintenant, je suis dans une nouvelle vie. Je ne fais plus ces choses. Je ne mens plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus ces choses. Mais devinez ce que je fais. Alléluia. Je vais dans la maison du Seigneur. Je prie. Je danse pour le Seigneur. Je loue le Seigneur. J'aime les gens. Je parle de Jésus-Christ aux gens. Je fais toutes ces choses-là. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Oui, Tobija était contre Néhémie, alléluia. Mais Tobija, écoute-moi très bien. Alléluia. Tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, il y avait Geshem. Geshem, c'était l'ennemi le plus subtil. Amen. Il signifie littéralement le monde. Le monde, en fait, bon, c'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais je le représente. Je l'image, en d'autres termes, au monde. Vous savez, le monde ne veut pas que tu vives pour Jésus-Christ. Quand je parle du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas en train de parler des personnes. Je suis en train de parler de ce système qui nous empêche littéralement de vivre pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde séculier littéralement où il faut travailler tellement durement. Oui, je ne suis pas contre le travail, mais je suis contre le travail qui t'empêche de servir Dieu. Je ne suis pas contre le travail, mais je suis contre le travail qui veut t'enlever de la maison du Seigneur. Je suis contre tout système mondial qui veut t'enlever de la présence du Seigneur. Et ces choses vont aller contre le fait que nous avons bâti le Seigneur. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, le monde est vaincu, le monde va périr, alléluia. Mais nous qui servons le Seigneur et tous ceux-là qui prennent part au Seigneur, nous allons aller au ciel. L'église va aller au ciel.
Amen. L'église va aller au ciel. Regardez, Néhémie chapitre 4, verset 1, nous l'avons vu tantôt. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions à notre terre la muraille, il fut en colère et il fut irrité. Vous savez quoi? La première réaction, c'était la colère et l'irritation. La colère et l'irritation. Tu sais, des fois, quand tu commences à servir le Seigneur, souvent ça arrive, et j'ai vu beaucoup de jeunes ici, quand ils ont commencé à servir le Seigneur, ils sont allés le dire à leur famille. Et vous savez quoi? Colère. Comment tu es allé à cette église? Comment tu commences à faire ceci? L'irritation. L'irritation. Et des fois, je vais passer plus de temps dans la maison du Seigneur. Irritation. Amen. Regardez au verset 2. Il se moqua des Juifs et devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Vous savez quoi? Il qualifie ces Juifs d'être impuissants. L'impuissance, c'est que tu n'as pas la capacité de le faire. Écoutez, nous n'avons pas la capacité de le faire, mais nous connaissons celui-là qui a la capacité de le faire, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je reconnais que je suis faible, mais il est écrit que le faible dise je suis fort. La Bible déclare, nous sommes forts par Jésus-Christ qui nous a fortifiés. Amen. Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'ils vont sacrifier? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de pierre et consumées par le feu? Oui, nous allons bâtir, alléluia, la maison du Seigneur. Même malgré l'opposition, nous allons bâtir la maison du Seigneur. Écoutez, je l'ai toujours dit, oui, je sais qu'il y a le monde est contre nous, mais vous savez quoi, je servirai l'Éternel, alléluia. Je le déclare, j'irai au ciel, et vous irez au ciel. Vous servirez l'Éternel, vous allez bénir le Seigneur, et vous allez vous lever un jour, étant dans vos maisons, vous allez prendre vos familles, et vous allez déclarer cette parole de Joshua. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, souvent je rends grâce au Seigneur. Quand j'arrive à l'église, je me lève le matin pour venir à l'église. Je prends ma femme, je prends mes enfants. Et mes enfants sont souvent contents. Ils disent, papa, on va à l'église, on va à l'église. Et je suis content. Écoutez, je vois cette parole de Joshua en train de prendre littéralement vie, alléluia, dans ma propre vie. N'est-ce pas qu'il est écrit que cette parole, elle est vive? Et laisse-moi te dire que si tu sers le Seigneur, tu obéis au Seigneur, toute parole, toute promesse qui sont dans la parole de Dieu va prendre vie littéralement dans ta vie. Amen, ça va prendre vie. Oh, j'aimais beaucoup la chanson que nous avons chantée. Quand je vois la bonté de Dieu briller sous le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. J'avais fait un jour cette promesse à l'Éternel. Si tu me donnes une maison, alléluia, je chanterai cette maison quand je serai dans cette maison. Et vous savez quoi? Le Seigneur l'avait. Et j'ai chanté cette maison. J'ai chanté ce chant-là, alléluia. Quand je vois, alléluia, la bonté du Seigneur briller dans le toit de ma maison. Vous savez, écoutez, tout ce que Dieu donne, c'est pour sa gloire, alléluia. Et tu peux chanter cette chanson. Quand je vois la bonté de l'Éternel briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Malgré les oppositions, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Sanballat a haï en secret. Vous savez quoi? Cette tactique change une fois que les murs commencent à être montés. Une fois que tu commences à bâtir, que tu commences à venir dans la maison du Seigneur, cette technique va changer contre toi. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi? Le diable a été longtemps contre toi. Il est maintenant temps pour toi de te lever et dire, stop, that, c'est fini. Tu n'as plus d'influence sur ma vie. Je servirai le Seigneur. J'irai dans la maison du Seigneur. J'obéirai à tout ce que l'Éternel me dira. Et tu sais quoi? Tu n'as pas de part sur ma vie. Tu n'as pas, ma vie ne t'appartient pas. Écoutez, nous appartenons doublement à Jésus. Vous savez, quand il nous a créés, nous lui appartenons. Et quand il est mort à la croix, et que nous avons obéi à l'évangile, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous avons revêtu le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Nous vivons dans la sanctification. Nous lui appartenons encore doublement. Amen. Nous lui appartenons encore doublement. Sa colère et sa moquerie commencent toujours par une vengeance. Il veut se venger de toi. Et il a soutenu, il est soutenu. Et il a aussi une équipe. L'ennemi, vous savez quoi? Il est très bien organisé. Souvent, certains ne comprennent pas cela. Il est très bien organisé. Amen. Et des fois, il va assigner toute une organisation contre toi. Mais laisse-moi te dire que toi qui es en Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne la victoire. Il te donne la victoire.
Vous savez, le diable est très organisé pour faire tomber un enfant de Dieu et freiner l'œuvre du Seigneur. Et dans ce passage, comme je l'ai dit, il traite les Juifs d'impuissants. Impuissants. Regardez ce que la Bible déclare dans Joël 3,10. Il est écrit ceci. De vos soyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez tous, et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Là, ô Éternel, fais descendre où des qui on parle ici? Des anges. Moi, je crois que c'est littéralement des anges. Écoutez, je crois qu'en ces lieux, en ce moment, peut-être que vos yeux spirituels vous sont fermés. Mais si vous ouvrez vos yeux spirituels, vous allez voir une quantité d'anges qui sont là pour assurer notre protection. Je crois littéralement qu'un enfant de Dieu peut commander littéralement à une légion d'anges d'aller littéralement dans sa famille et assurer la protection. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Nous avons l'autorité. Alléluia. Nous avons l'autorité. Et je suis là pour dire à quelqu'un, il est temps pour toi d'arrêter d'avoir peur. Il est temps pour toi d'arrêter de craindre. Il est temps pour toi d'arrêter de marcher justement avec un regard inquiet. Mais il est temps pour toi de te lever et de dire, Seigneur, c'est le temps pour moi de bâtir le Seigneur. C'est le temps pour moi littéralement d'aller dans la maison du Seigneur et d'entamer cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Regardez Éphésiens 6, 12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas contre les gens. Nous luttons contre les esprits qui tourmentent les gens. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Écoutez, nous aimons les gens. Nous devons aimer les gens. Et je l'ai dit la dernière fois, Jésus aime le pécheur, mais il hait le péché. Mais Satan déteste le pécheur et il aime le péché. Amen. Mais Jésus nous aime. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Et vous savez ce que le Seigneur fait? Il nous change parce qu'il nous aime. Jésus ne nous change pas parce que nous sommes mauvais. Jésus nous change parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime. Regardez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et vous savez quoi? Je viens contre tout esprit de crainte. Je viens contre tout esprit qui trouble les enfants de Dieu. Je viens contre tous ces esprits-là qui aveuglent les enfants de Dieu et qui n'arrivent pas à voir la grâce et la gloire et l'amour du Seigneur. Écoutez, Jésus vous aime. Dieu aime le monde. Dieu aime les gens. Alléluia. Mais c'est que l'ennemi te dit, c'est que, écoute, tu sais quoi? Tu n'es pas digne de venir dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas digne de bâtir la maison du Seigneur. Tu n'as même pas le droit, alléluia, de prendre quelque chose. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu as le droit et tu es un bâtisseur pour le Seigneur. Voilà pourquoi il te déteste. Amen. Amen. Merci Seigneur, alléluia, parce que nous sommes des bâtisseurs. Merci Seigneur, parce que nous sommes des combattants, littéralement. Et je rends grâce à Dieu pour cette veillée que nous avons eue vendredi soir. C'était juste extraordinaire. Les autorités, je crois, ont été renversées. 2 Corinthiens 10, 3 dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Que quelqu'un dise puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il est en train de dire dans le Corinthiens ici justement que les armes avec lesquelles nous luttons sont tellement puissantes pour renverser toute forteresse. Ça fait, écoutez, n'importe quelle forteresse de l'ennemi, que ce soit les puissances occultes, que ce soit les puissances diaboliques, que ce soit les puissances mondaines, que ce soit toute puissance, aucune autorité n'est supérieure à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef de toute domination, il est au-dessus de toute maladie, il est au-dessus de toute capacité, il est au-dessus de toute situation qui te déstabilise. Pourquoi? Parce que ces armes sont puissantes. C'est lui qui les a créées. C'est lui qui les a toutes faites. Écoutez, aucune maladie n'est capable de vaincre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est capable de vaincre toute maladie. Écoutez, aucune situation. Écoutez, j'ai vu des gens qui étaient troublés dans leur âme. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont troublés. Écoutez, ils sont perturbés. Mais lorsqu'ils ont commencé à servir le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire qu'ils ont commencé à dormir comme des petits bébés. Écoutez, vous savez quoi? Des fois, beaucoup de personnes sont tourmentées. Et je le sais, et je le vois. Mais je veux vous dire quelque chose. La clé, serve le Seigneur. Serve le Seigneur d'un amour sincère. Et tu vas voir, ces choses vont complètement disparaître. Moi qui vous parle, alléluia, j'avais certains problèmes la nuit.
Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je dors comme un bébé. Même le jour où il y a eu le tremblement de terre à Montréal, je n'ai même pas senti le tremblement de terre. J'ai dormi comme un bébé. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu vas dormir comme un bébé. Parce que tu vas être un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Écoutez, tu ne peux pas trouver un bâtisseur de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est en train de construire la maison de Dieu. Tu ne peux pas le trouver. En fait, c'est lui. Écoutez, nous sommes. Le diable n'est pas notre problème. Nous sommes le problème du diable. Amen. Parce que vous n'avez pas compris. Le diable n'est pas notre problème. Nous sommes son problème. Nous créons des problèmes. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis content de le savoir. Amen. Peuple de Dieu, l'ennemi a aussi ses forteresses. Le diable a aussi ses forteresses. Des fois bâties depuis plusieurs années et des siècles. Alléluia. Mais ça prend de la constance et de puissants armes pour les renverser. Je suis là pour dire à l'église du Dieu vivant, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à être fervents dans ce que nous faisons. Nous allons continuer à être fervents en priant pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore obéi à l'évangile. Le Seigneur va les sauver. J'ai dit que le Seigneur va les sauver. Alléluia. Vous savez quoi je parlais tantôt là, c'était juste entre les deux services là, et on parlait littéralement de la fin des temps. Et moi je crois que nous sommes à la fin des temps. Je crois que Jésus revient très très bientôt. Et une soeur me dit, Alléluia, s'il revient bientôt là, il faut qu'il les sauve là maintenant. Et j'ai dit, maman, il va les sauver maintenant. Certains d'entre eux ont peut-être même déjà obéi à l'évangile, ils ne veulent juste pas que vous le sachiez, que vous le sachiez. Vous savez quoi? Dieu a pris quelqu'un du Canada, l'amener au Congo, le prendre du Congo, l'amener dans ma belle famille, baptiser mon beau-frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut me dire que Jésus-Christ ne sauve pas nos familles? Qui peut me dire que Jésus-Christ n'entend pas nos prières? Écoutez, je ne suis pas fatigué, je ne perds pas mon temps quand je viens ici, je viens gagner mon temps, alléluia. Écoutez, oui, nous sommes jeunes, mais écoutez, je suis fatigué du monde, mais je suis content d'être dans la maison du Seigneur. Et vous savez quoi? Ce que nous faisons n'est pas vain. Tout pas que vous faites, Dieu va amener un prédicateur dans la maison de vos familles. Vos familles vont entendre, vos collègues de travail seront sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Je ne connais pas les voies du Seigneur, mais je sais une chose, il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a déclaré. Parce que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Il va sauver mon père, il va sauver ma mère, il va sauver mes frères, il va sauver, il va sauver ton père, il va sauver, et vous savez quoi, il va prendre les personnes influentes dans vos familles, il va les sauver, et c'est eux qui vont influencer toute la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça prend beaucoup d'années, beaucoup de constance, beaucoup de persévérance. Mais vous savez quoi? C'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps de commencer à prendre ces briques et de les déposer. Ces briques spirituelles, de les déposer. Si toi tu es une brique spirituelle, permets juste qu'on te prenne et qu'on te dépose sur ces murs que nous sommes en train de bâtir. Parce que alors que tu bâtis littéralement, que tu es en train de renforcer, alléluia, la maison du Seigneur, Dieu est aussi en train de te renforcer, toi. Amen. Amen. Vous savez, les forteresses de l'ennemi, des fois, ça prend plusieurs. Ils l'ont bâti depuis plusieurs années. Vous arrivez dans un pays comme le Canada. Vous savez quoi? Il y a eu ces forteresses qui ont été tissées. La religion a fait beaucoup de dégâts. Et vous allez voir, ces personnes-là, souvent, ils sont déçus par la religion. Ils ont été déçus littéralement. Ils ont été blessés. Ils ont été humiliés à travers la religion. Et ils n'ont plus envie d'entendre parler du Seigneur. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez quoi? Jésus-Christ t'aime. Et ce n'est pas une religion, c'est une relation littéralement. Et il veut entrer en relation avec chacun de nous. Il veut entrer en relation avec chacun de nous. Ce n'est pas une religion. Le salut est personnel. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ veut rencontrer tout un chacun de nous personnellement. Amen. Il n'est pas un homme politique pour sortir et donner juste des coups de vent à une foule. Mais c'est un Dieu, alléluia, qui rencontre chacun de ses enfants et chacune de ses filles personnellement. Personnellement. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'ils vont sacrifier? Oui, on va sacrifier. Oui, nous allons sacrifier pour le Seigneur. Le diable vous dira qu'il est impossible de construire quelque chose pour votre vie ou dans notre église qui serait assez fort pour être une menace pour lui. Je veux vous dire quelque chose. Laisse-moi te dire que tu peux bâtir ta vie. Tu peux bâtir ta famille.
Tu peux la bâtir. Écoutez, je refuse de croire que c'est impossible, alléluia, d'atteindre cet idéal. Alléluia. Une famille qui sert le Seigneur. Je l'ai dit la dernière fois, cette église forte que nous sommes en train de bâtir commence dans nos maisons. Si nous bâtissons nos maisons, si nous éduquons nos enfants littéralement dans la connaissance du Seigneur, laissez-moi vous dire que l'église va être forte. Maman, écoute-moi très bien, alléluia. Tu es quelque part, alléluia, cette porte que le Seigneur est en train d'utiliser littéralement pour bâtir ta maison. Écoutez, tu es littéralement le libérateur de ta maison. Vous savez, certaines personnes, vous qui êtes là aujourd'hui, peut-être c'est la première génération, vous êtes peut-être la seule personne dans vos familles qui servait le Seigneur ou qui est dans la maison du Seigneur. Je suis là pour vous demander une chose, dans le nom du Seigneur, tenez à Jésus-Christ, parce que vous êtes la porte que Dieu va utiliser pour entrer dans vos familles. Et ainsi, l'Église devient de plus en plus forte. Amen. L'Église devient de plus en plus forte. Tu peux bâtir. Tu peux bâtir ta vie. Tu peux bâtir une vie saine. Faux et archi faux. Le diable nous dit que nous ne pouvons pas vivre dans la sanctification. Le diable nous dit que tu ne peux pas vivre étant dans ta famille, étant sérieux. C'est du mensonge. Dans le nom du Seigneur, tu peux vivre étant quelqu'un de sérieux pour le Seigneur. Dans le nom du Seigneur, tu peux vivre la sanctification. Amen. Tu peux. On t'a souvent dit que tu ne peux jamais servir le Seigneur. Mais là, tu es en train de servir le Seigneur. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Archi faux. On m'a souvent dit, oh écoute, il fut un temps où je suis retourné, on m'avait dit, non, ne retourne plus là parce que si tu retournes là, tu vas devenir fou et tu vas perdre tout. Écoutez, oh hallelujah, je rends grâce à Dieu pour le choix que j'ai fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas l'air d'être fou. Alléluia. Mais écoutez, j'aime Jésus-Christ. J'aime le Seigneur. J'aime la maison du Seigneur. Et vous aussi, vous aimez le Seigneur. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous l'aimez. Ne laissez pas le diable vous dire que vous ne l'aimez pas. Écoutez, même si tu as commis un péché hier, tu aimes Jésus. Tu l'aimes. Et le diable va te dire, oh, tu as fait ce péché. Il ne va même pas l'église. Il va te tuer. Il va te frapper. Dès que tu rentres à l'église, il y a un feu qui va sortir du feu et qui va te consumer. Hey, je suis là pour dire à quelqu'un, même si tu as commis un péché hier, c'est le temps d'être dans la maison du Seigneur. Même si tu n'as rien fait, tu dois être à l'église. Amen. Et hier, bien que hier, mais un de mes fils a fait une démonstration dans un principe spirituel. Il était là en train de jouer là quelque part. Je lui ai dit, écoute, arrête de jouer, je ne joue pas à l'église. Il est petit. Et là, il a tiré le truc, il jouait encore. Et là, je me suis touché, j'ai dit, hey, arrête ça. Et dès qu'il a vu que j'étais en colère, boum, il a couru, il m'a fait un câlin. J'ai dit, mais ce petit, comment tu peux corriger un enfant comme ça? Il t'a fait un câlin. J'ai dit, ok, va prendre tes affaires. Voilà. Écoutez, c'est ce que nous devons faire avec Jésus. Dès que tu tombes, va faire un câlin. Amen. Je ne peux pas te corriger. Ambassadeur, demande-moi d'ailleurs tout ce que tu veux. Je te le donne maintenant. Écoutez, et le diable est fâché. Et c'est ce qui est arrivé dans le jardin. Il ne comprend pas, littéralement. Lui, il a péché une fois. Boum, Dieu l'a cliqué littéralement du ciel. Mais nous, Adam tombe. Je suis convaincu qu'il était là en train de danser. Yes! Le Seigneur va le frapper, Adam. Il va même le tuer, il va même l'expulser. Et Dieu est arrivé et dit, tu sais quoi? Je te pardonne. D'abord, je vais même couler le sang et je vais vous couvrir. Et en passant, dans quelques années, je vais venir moi-même donner ma vie. Et le diable est juste. Écoutez mes frères et sœurs, il nous aime. Nous sommes dans la grâce. Alléluia. Il nous aime. Peu importe ce que tu as fait. Écoutez, ce lieu est ouvert pour toi. Et Jésus-Christ t'attend à bras ouverts. Le pasteur disait souvent, il s'est laissé crucifier à la croix pour ne plus les fermer. Parce que ses bras sont ouverts pour nous attendre. Alléluia. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Il vous dira que vous n'êtes pas capable de bâtir quelque chose qui est assez fort. Oui. Et qui est menaçant pour lui. Vous savez quoi? Une famille qui sert le Seigneur ou quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est fort et c'est menaçant pour le diable. Amen. C'est menaçant pour le diable. Et il n'aime pas cela. Alléluia. Mais nous allons bâtir cela. Le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Il ne veut pas que tu bâtisses quoi que ce soit qui serait pour la gloire de Dieu. Mais il veut que tu laisses ton église en ruine. Et que tu te laisses toi-même en ruine. Mais il est un menteur. Regardez ce que Jésus disait justement au peuple, aux Israélites, littéralement. Il disait ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est un menteur. Vous savez, si vous voulez savoir à quel moment il ment, dès qu'il ouvre la bouche, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Vous savez, il y a eu beaucoup de situations dans ma vie où j'ai littéralement entendu, littéralement comme des voix qui me disaient, tu sais quoi, stop, arrête ces affaires. Tu n'as plus besoin de faire cela. Prends ton temps, fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais comme cela. Et j'entends aussi cette voix qui me dit, fais-moi confiance. Et ça, c'était le Seigneur. Quelqu'un doit juste arrêter à un moment donné d'écouter. D'écouter le monde, d'écouter l'ennemi. Moi, je suis contre. Je n'aime pas les gens qui sont négatifs. Je n'aime pas les gens qui arrivent et qui sont toujours négatifs. Oh, je suis abattu. Oh, ça ne va jamais aller. Ah, non, que le frère dit, je suis fort. Tu vas y arriver. Oui, tu as abattu. Mais lève-toi dans le nom du Seigneur. Tu vas y arriver. Lève la tête. Bombe le torse et marche avec assurance parce qu'il prendra soin de toi. Et cours vite dans la maison du Seigneur. Amen. Il ment tout le temps. Regardez, Tite 1, verset 1 dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps que le Dieu, à part le Dieu qui ne ment point. Je suis en train de dire que toute promesse que le Seigneur te dit, il ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur a dit, je vais tendre ma main sur toi. Je vais te fortifier. Je veux juste que tu me fasses confiance. Je ne mens point. Écoutez, il ne ment point. Sa parole est scellée dans les cieux. Elle est scellée aussi sur la terre. S'il a déclaré quelque chose en mon sujet, vous pouvez être sûr que ça va arriver. Et je vais m'allier à ce que ça arrive vite. Je vais m'allier à ce qu'il arrive. Moi, je ne sais pas comment il va le faire. Moi, je ne sais pas. Écoutez, des fois, je fais mon film. Ah, quand mon papa va servir le Seigneur, je sens qu'on va rentrer ici, là, alléluia. Je le vois même quelque part déjà en train de... Non, je crois qu'il est là, il est en train d'adorer le Seigneur. Ma petite soeur, elle est en train de... Mon frère est probablement en train de jouer à la batterie, ou au piano, ou peut-être qu'il est en train de prêcher la parole. Mais je le vois en train de servir le Seigneur, alléluia. Tu sais quoi, visualise les choses, parce qu'il ne ment point. Il l'a déclaré, c'est probablement fait déjà dans le monde spirituel, mais il faut juste passer du monde spirituel au monde physique. Comment tu passes dans le monde spirituel au monde physique? Tu pries, tu combats, tu es constant dans la prière, tu déclares les choses. Je refuse cette situation, je refuse, alléluia, d'être dans la défaite. Je ne suis pas un loser, je ne suis pas un perdant, je suis un vainqueur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Alléluia. Vous savez quoi, des fois, nous connaissons juste, c'est comme si c'est juste insensé, comme le pasteur disait. Ça c'est la loupe, mais tu la regardes dans l'autre sens. Tourne juste la loupe et regarde dans le bon sens. Psychose souvent de peur. Nous avons souvent peur. Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver à mon avenir? Je suis là pour dire, si tu places ton avenir en Jésus-Christ, tu peux dormir la tête tranquille. Mais oui, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais je sais une chose, Jésus ne va jamais nous abandonner. Son projet ne va jamais tomber. Parce que nous nous faisons confiance. Nous devons aussi remarquer dans cette partie de l'histoire que les murs avaient déjà commencé jusqu'à moitié. Et Sambala Séniké est venu justement pour combattre les Juifs. Nous avons déjà commencé à bâtir l'église. Nous avons déjà commencé à faire quelque chose. Et je peux voir un changement de mentalité sur les enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes en train de lever et de prendre le fardeau du Seigneur. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ceux-là qui sont impliqués, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui s'impliquent. Je rends grâce à Dieu pour ceux-là qui sont fidèles. Je rends grâce à Dieu, à vous, alléluia, à vous, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Et je suis là pour vous dire, Sambala est contre vous. Mais laissez-moi vous dire, vous allez y arriver. Et je déclare par la parole du Seigneur, alléluia, que certaines situations irréglées dans vos vies, certains d'entre vous, vous allez venir témoigner ici de ce que le Seigneur aura fait dans vos vies.
dans notre bataille contre le diable, il existe une guerre dans les airs, une guerre sur la terre. Je fais référence à Éphésiens 6. Nous sommes en train de combattre ces autorités dans les airs. La Bible déclare. Nous sommes aussi en train de combattre ici sur la terre. Ça veut dire qu'il faut que tu bouges. Tu n'auras pas envie des fois de venir à l'église. Lève-toi. Lève-toi, dis non, j'irai dans la maison du Seigneur. J'irai dans la maison du Seigneur. Il y a des moments où je vais être honnête avec vous, je n'ai pas envie de venir à l'église. Mais je me lève, je dis non, il est temps pour moi d'être allé dans la maison. Si j'abandonne cette marche, il y a des enfants qui me regardent. Il y a une épouse qui me regarde. Et il y a beaucoup d'âmes qui me regardent. Et je suis là pour te dire à tout et chacun de vous, il y a beaucoup d'âmes derrière toi. Voilà pourquoi il t'a choisi. Parce que tu es cette porte qui va ouvrir la clé au Seigneur, aux gens qui t'emmènent dans ta vie. Qui combat la bataille? Dieu ou l'homme? Je vous dirai les deux. Dieu combat, Dieu a sa part à faire, mais nous avons aussi notre part à jouer. Si tu restes assis, tu ne fais rien. Je prie. Tu peux être sûr que rien ne va arriver. Mais écoute, si tu pries et que tu lèves et que tu bouges quand même, laisse-moi te dire que les choses vont arriver. Je rends grâce à Dieu pour le premier miracle, littéralement enregistré dans le Nouveau Testament. Quand Pierre et Jean, ils étaient en train d'aller pour prier. Ils ont vu justement ce mendiant. Bon, pas lui là, je prends juste l'exemple parce que le frère Stéphane ne va pas m'attaquer. Ils l'ont vu. Ah, donne-nous le monde, donne-nous le monde, donne-nous le monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ce qui est écrit dans le texte. Mais lisez bien le texte. Pierre et Jean sont allés le chercher. Lève-toi. Au nom de Jésus. En passant, si tu ne te lèves pas par toi-même, je viendrai te chercher. Lève-toi au nom de Jésus. Ils ont bougé. Ils ont prié. Ils avaient la puissance avec eux. Mais ils sont allés exercer la puissance, littéralement. Amen. 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 Le Seigneur va faire. Merci beaucoup, frère Stéphane. Le Seigneur va faire de grandes choses. Mais il est temps pour nous, à un moment donné, de bouger. Dieu veut bouger dans ta vie. Mais tu dois te lever et te dire, ok, c'est le temps, je vais à l'église. C'est le temps d'aller prier. Je me mets dans mon lieu de prière et je prie. Qui peut lever ici des fois la main? Que des fois tu dors, et c'est le temps de prier. Mais tu n'as pas envie de prier. Amen. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais je vais vous dire une chose. Si tu te lèves et que tu fais ça, laisse-moi te dire le diable dit, mais elle a réussi à m'avoir aujourd'hui là. Mais tu sais quoi, en fait, je vais même t'avoir tout le temps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh non, j'ai bien ajouté cela. Au nom de Jésus. Nous ne luttons pas par nos propres capacités, nous luttons par le Seigneur. Alléluia. Vous savez quoi? Samba là, c'est lié. Amen. Et la guerre, elle est dans les airs, elle est aussi sur la terre. Nous avons besoin des deux pour gagner. Oui, Dieu va faire sa part, mais nous devons faire notre part. Maintenant, que devons-nous faire, nous, notre part? Nous défendre et prendre toutes les mesures nécessaires qu'en cas d'agression spirituelle, bien sûr, que nous, ou même physique, nous soyons en sécurité. Vous savez, Jésus a dit ceci: celui-là qui bâtit sur le roc, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, littéralement. Le torrent est venu, la tempête est arrivée, mais sa maison a résisté. Ça veut dire que la tempête va arriver. Le torrent va arriver. Mais si tu es bâti sur le fondement solide qui est Jésus-Christ, laisse-moi te dire que ta maison va être solide. Mais si tu bâtis littéralement selon le monde, tu veux faire comme toi tu veux. La Bible te compare à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Le torrent est venu, la tempête est arrivée, la maison est tombée et ta ruine a été grande. La Bible déclare. Mais nous allons bâtir sur Jésus-Christ. Nous allons continuer à prêcher que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur. Nous allons continuer à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ et pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons continuer à prêcher le baptême du Saint-Esprit et les gens recevront le Saint-Esprit. Et nous allons continuer à dire aux gens littéralement, vous devez vivre dans la sanctification. Vous devez arrêter vos anciennes vies et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bâtir sur le fondement solide. Néhémie 4:9 dit ceci: nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Jour et nuit. Vous vous rendez compte des gens qui sont en train de bâtir, ils sont en train de veiller jour et nuit. Écoutez, c'était pas dans... Écoutez,
Dans la construction, là, dans mon travail, je rencontre souvent des membres de construction. Bon, ma collègue le sait. Alléluia. Écoutez, c'est dur. Des fois, vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui construisent? Ils ont les mains dures, ils sont solides. Quand tu les vois, tu sens qu'ils sont dans la construction. Mais ça n'a rien à voir. Quand on parle de construction, là-bas, là, eux, là, c'était chaud. Ils n'avaient pas les moyens de protection que nous avons aujourd'hui. Sûrement, même quand tu les voyais, je ne sais même pas comment tu vas dire. Peut-être que certains même sont morts. La Bible peut-être ne l'enregistre pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils sont en train de bâtir. Je ne sais pas. Je crois que non. Mais laissez-moi vous dire qu'ils n'avaient pas les moyens de protection comme nous avons aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire qu'ils veillaient jour et nuit. Aujourd'hui, même un constructeur, il va travailler peut-être 8 heures, 7 heures, 8, 9, 10 heures peut-être. Mais peut-être qu'eux, ils travaillent 12, 15 heures. Parce que pour bâtir littéralement ce mur en 52 jours, c'est sûr qu'ils ont dû travailler vraiment très fort. Et ils veillaient pour se défendre. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Cette église que nous sommes en train de bâtir littéralement, ce sont des gens qui vont se lever et qui vont littéralement, quand les ennemis arrivent, ils n'ont même pas, ils vont pas dire, tu sais quoi, j'ai même pas le temps d'appeler le pasteur, je vais laisser le pasteur se reposer. Satan, moi-même, je vais te corriger. Amen. Tu n'as pas le droit de toucher à ma vie. Tu n'as pas le droit de toucher à mes enfants. Je vais régler ton cas. Et tu sais quoi, quand il va passer, dès qu'il va voir ta porte, il va dire, oups, ici, là, il y a un bâtisseur ici. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Et quand il va voir vos portes, il va fuir. Amen. Amen. Parce que vous êtes des bâtisseurs. Amen. Nous prions, 1 Samuel 17, 47 dit ceci, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Ça, c'est la partie de Dieu. Et il vous livre entre nos mains. Jacques 4, 7 dit ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est la partie de l'homme. Voici ce que Dieu a besoin pour te donner la victoire. Il dit, c'est moi qui donne la victoire, je te la donne. Moi, ce que je te demande, soumets-toi à moi, résiste à Dieu, à Satan, et Satan va fuir loin de toi. Souvent, nous voulons la protection de Dieu, mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Mais si nous voulons la protection du Seigneur, la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur, même l'amour, même quand tu n'es même pas soumis à lui, il t'aime quand même. Mais imagine-toi alors quand tu te soumets à lui, il t'aime doublement. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, notre partie. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis littéralement, combat le bon combat. Voici littéralement ta part. Combat le bon combat. 1 Corinthiens 9, 26 dit ceci. Moi je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air. Je cours pas comme à l'aventure, je cours vers un but littéralement. Et ça c'est la vie éternelle. Et ça c'est ma part. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ce que Jésus nous demande de faire. Et vous savez quoi? Vous savez, je crois de tout mon cœur que si tu sers le Seigneur, tu ne vas même pas prier pour certaines situations dans ta vie. Il va en prendre soin. J'ai fait l'exemple, mes enfants là, ils ne prient pas. Ils ne viennent pas dire, papa, s'il te plaît, pour que tu travailles aujourd'hui, parce que si tu ne travailles pas, nous, on ne va pas manger. Alléluia. En passant, je n'ai plus de chaussures, en passant, je n'ai plus d'habits, il faut que tu ailles m'acheter. Non! Papa se lève, il dit, ok. Ou maman se lève, et va, ok. Élie a besoin de ceci, Elisa a besoin de cela, il faut qu'on aille. Écoutez, même si papa est fauché, papa va trouver le moyen d'aller acheter les habits. Mais c'est la même chose avec Jésus. Tu sais, nous sommes ses enfants. Il va répondre à tous nos besoins. Amen. J'avais vu, par exemple, frère Karl, Kouka, est-ce qu'elle dit par exemple, Camilla, est-ce que Camilla souvent dit, vous savez, quand elle veut quelque chose, vous savez ce qu'elle fait? Elle pleure juste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis convaincu que tu sais quoi, nous allons arriver à une place. Nous aimons tellement Jésus-Christ. Dès que tu vas dire, papa, que veux-tu ma vie? Et vous savez, quand Jésus se déplace, c'est toute une cohorte d'anges, de guerriers, de puissants soldats. Il ne se dit parce que c'est un roi. Et quand il vient, c'est toute la cohorte du ciel, littéralement, qui vient juste de mourir. Écoutez, quand cet aveugle a obtenu la grâce du Seigneur, quand Jésus s'est arrêté, que veux-tu?
vous vous rendez compte que tout le ciel, les caméras du ciel étaient braquées littéralement sur cet aveugle. Jésus dit, demande-moi ce que tu veux. Et je te donne. Parce que tu as juste attiré mon attention. Soumettons-nous à Dieu. Dieu veut faire sa part. Faisons aussi notre part. Philippiens 2:12 dit ceci, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre ennemi est subtil et il ne manque jamais une occasion d'attaquer. Nous devons être sur nos gardes. Néhémie 4:13 dit ceci, et j'ai bientôt terminé. C'est pourquoi je plaçais dans les fondements, dans les enfoncements derrière la muraille, et c'est sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Il a, en d'autres termes, placé les familles pour que les familles puissent être sauvées, pour que les familles puissent être protégées. Regardez, tout le monde est impliqué littéralement dans une bataille et dans ce projet de construction de la maison du Seigneur. Que vous le sachiez ou non, vous êtes impliqués là-dedans. Et je vais vous dire une chose, Sambala, Satan littéralement, va essayer d'attaquer dans vos zones les plus faibles. Dans les zones littéralement où vous êtes faibles. Dans cette église que nous sommes en train de bâtir, nous allons nous protéger les uns les autres. Si je sais que mon frère a telle faiblesse, je veux faire tout mon possible pour te protéger. Je rends grâce à Dieu pour ses sœurs. Quand quelqu'un de voir une nouvelle personne arrive, reçoit le baptême, une fois ces jeunes-là, je me rappelle à cette époque, viens rester avec nous et passer du temps entre jeunes. Et ça solidifiait la personne. Et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes en train de nous protéger les uns les autres. Jésus a dit ceci, aimez-vous parce que c'est à travers l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Écoutez, que toute personne qui entre en ce lieu, il doit ressentir l'amour du Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Protégeons-nous, protégeons nos zones faibles. Si tu sens que tu as un problème littéralement avec l'alcool, ne passe même pas à côté d'un bar. Oui. Si tu sens que tu as un problème quelconque, prends toutes les mesures. Si tu sens que tu as un problème avec la cigarette, ne passe même pas à côté littéralement de quelqu'un qui fume. Prends toutes tes mesures pour ne pas tomber. Parce que ton but, c'est de ne pas tomber. Ton but, c'est d'aller au ciel. Amen. Vous êtes un atout ou un passif. Soit un coup de main, soit un poids. Souvent, nous pensons qu'il y a un juste milieu. Non. Jésus a dit ceci, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais il n'aime pas la tiédeur. Amen. Souvent, les gens pensent, oh, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu en moitié. Non. Soit tu en sers Dieu, soit on ne le sert pas. Jésus dit ceci. Celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il disperse. Ça, c'est les paroles de Jésus. Là. Jésus qu'on peint comme amour. Oui, il est amour, mais ses paroles sont très fortes. Amen. Tous les croyants ont reçu le double travail de bataille et de construction en même temps. Néhémie 4, 17 dit ceci. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Vous savez, celui qui sonnait de la trompette, c'est celui qui appelait les gens. Ah, j'ai beaucoup aimé en d'autres termes l'exhortation du pasteur Lionel à la veille. Extraordinaire sur casser littéralement et faire une brèche littéralement. Alléluia, quelle trompette. Lui il était là en d'autres termes pour regrouper le peuple. Pour regrouper le peuple. Chacun d'eux travaillant avec son épée ceinte autour des reins. Celui qui se lève la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Écoutez, nous devons tous avoir une épée dans nos mains pour la bataille et une truelle littéralement pour la construction. Je rends grâce à Dieu. L'épée, c'est la parole du Seigneur. Oui, tu bâtis, mais nous allons bâtir selon le plan.
selon le plan du Seigneur. Nous n'allons pas prendre les techniques du monde pour bâtir l'église du Dieu vivant. Nous allons bâtir l'église du Dieu vivant avec les techniques de la parole du Seigneur. Nous allons prêcher cette parole. On ne va pas la diluer, on ne va pas essayer de faire plaisir aux gens, mais nous allons prêcher la parole du Seigneur telle que le Seigneur veut que nous la prêchons. Nous n'allons pas prendre un char neuf pour transporter l'arche. Vous savez, dans le monde, souvent, vous savez ce qu'ils font? Ils vont essayer de simuler la présence de Dieu. Ils vont faire leur culte, ils vont même mettre la fumée. La présence du Seigneur arrive quand un peuple se sanctifie et prie et cherche Dieu de tout son cœur. La présence du Seigneur tombe. Bon. Écoutez, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de chorale. Non, il n'y avait pas de chorale. On n'avait pas le frère Stéphane là-bas qui chantait. Hein? Il priait seulement. 120 personnes. Peut-être qu'ils avaient même faim. Écoutez, ils étaient en train de jeûner pendant 10 jours. Et boum! La Bible déclare qu'un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Hey, c'était la naissance de l'église du Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous voulons cette présence parmi nous. Nous voulons cette présence parmi nous. Nous devons nous rappeler que le travail que nous accomplissons est très diversifié. Mais bien que nous soyons séparés ou dispersés, nous travaillons sur le même projet pour le Seigneur. Lorsque votre direction spirituelle sonne la trompette, rassemblez-vous autour d'eux et combattez l'ennemi. C'est alors que Dieu entre dans la bataille, combat pour nous. Nous sommes engagés dans une guerre dans les airs et une guerre sur la terre, et nous avons besoin des deux. Et je suis là pour dire à l'église aujourd'hui, nous avons la victoire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Alors que tu bâtis, peut-être que le pasteur ne va pas te mentionner, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ va te mentionner au dernier. Et tout le monde saura que tu es un bâtisseur. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, et que vous voulez prendre part à cette église glorieuse, quand je parle de bâtir l'église, je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment. Je suis en train de parler du corps de Christ. Je suis en train de parler d'un peuple qui sert Jésus-Christ. Ça prend la repentance. Ça prend d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a aucun dans la Bible baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Tous étaient baptisés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous revêtons son nom, nous devenons ses enfants. Mais c'est comme un principe d'acte d'adoption ou de naissance. Vous savez, quand les enfants sont nés, ils ont pris mon nom. Quand je baptise quelqu'un au nom de Jésus, je suis en train de le faire naître en prenant le nom de Jésus-Christ. Et il déclare dans sa parole que tu recevras le don du Saint-Esprit. Vous savez, le parler en langue, ce n'est pas une folie. Probablement peut-être pour les gens, mais c'est une sagesse pour Dieu. Quand je suis venu à l'église pour la première fois, je ne comprenais pas cette affaire. Je me suis dit, ça là, ça ne va jamais marcher. Parce que moi, je suis un cartésien. Comment le Saint-Esprit me fait parler en langue? Mais vous savez quoi, quand le Saint-Esprit est tombé sur moi, je pense que je parle en langue plus que vous tous ici. Parce que c'est réel et c'est vrai. Et laissez-moi vous dire que c'est une puissance. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Vous tous qui êtes là dans la présence du Seigneur, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la paix du Seigneur soit sur vous. Et je le déclare, quand le diable fera vos portes, il fuira parce que vous êtes des bâtisseurs pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur aujourd'hui? Alléluia, l'autel est ouvert là. Nous allons venir et nous allons en d'autres termes nous engager dans cette armée. Amen. Nous allons nous engager aujourd'hui. Nous allons dire au Seigneur Jésus, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes en train de bâtir la maison du Seigneur. Et je vais demander au frère Achille s'il peut. Ah non, c'est correct. Alléluia. Et nous allons renouveler notre confiance dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Voilà, c'est le temps de stupeur. Papier. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Si on peut juste parler au Seigneur pour un moment, alléluia. Si on peut juste renouveler notre confiance dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus.
Alléluia Jésus, Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur.
Alléluia. Éternel des armées, papa, nous te rendons grâce. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, papa. Alors que nous devons conclure, Seigneur, papa. Alléluia, papa. C'est le service d'aujourd'hui, Seigneur. Nous venons, papa, nous remettre entre tes mains, Seigneur. Papa, je te prie de remettre, de garder, Seigneur, toutes personnes qui sont simplement aujourd'hui, Seigneur. Garde tes enfants, garde-les tous, Papa Jésus-Christ. Préserve-les, Seigneur, cette semaine qui commence, Seigneur. Papa, que ton sang les couvre, papa, que la grâce repose sur chacun de papa. Que ta paix, Seigneur, qui se fasse de l'intelligence sur eux, Seigneur, papa. Que tu n'as pas d'embûche, papa, sur leur chemin, Seigneur. Que l'ennemi de leur âme soit préparé, Seigneur Jésus-Christ. Donne leur succès dans leur sacrifice, Seigneur. Et donne-leur, papa, toute la grâce de revenir encore dans ta présence, Seigneur, papa. Je t'en prie, Seigneur, garde toute personne dans son tête pour l'envoi, Seigneur. Seigneur, même ceux qui nous regardent en direct, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Papa, je prie, Seigneur, papa, nous nous en remettons à toi, Seigneur, papa. C'est toi le grand protecteur, Seigneur, papa. Tu es le grand pasteur, Seigneur. Toi seul digne d'honneur et de gloire, Seigneur. Nous voulons ta protection, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Il y a la maladie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Alléluia, nous venons contre l'esprit de Sambala. Nous venons contre l'esprit de Tobija. Nous venons contre l'esprit de Kéchem. Nous venons maintenant, Seigneur, alléluia, déclarer, Seigneur, une semaine bénie dans ta présence, Seigneur, alléluia. Je viens contre l'ennemi des âmes, Seigneur. Je viens maintenant te prier, Seigneur. Et lève un mur de feu, Seigneur, sur tes bâtisseurs, papa. Sur ceux-là qui sont en train de bâtir ta maison, Seigneur, alléluia, papa. Sur tes combattants, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Fortifie toute mère en ces lieux. Fortifie toute mère en ces lieux. Fortifie toute épouse en ces lieux. Fortifie tout mari en ces lieux. Fortifie tout célibataire en ces lieux. Tout étudiant en ces lieux, Seigneur. Fortifie tout enfant en ces lieux, Seigneur. Fortifie, papa, toute personne, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois glorifié. Reçois toute honneur et toute gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. 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 Alléluia. Jésus.